Ok, shalom, shalom. Aujourd'hui, nous allons partager sur un thème. C'est juste par rapport, suite aux événements qui sont un peu passés par là. Donc, on va parler sur la foi. Donc, le thème, ça va être pourquoi la foi est si importante dans la marche chrétienne. Donc, on va prendre un verset. Donc, ça va être 2 Corinthiens 7, pardon, 2 Corinthiens 5, verset 7. Je vais lire que Jésus-Christ sanctifie sa parole. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous allons aussi lire 1 Jean 5, verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alors, sur ces deux versets, Dieu nous montre que un chrétien ou une chrétienne sur la terre doit automatiquement marcher par la foi. Dans tous les domaines. Doit automatiquement manifester cette foi de façon visible. Un chrétien ou une chrétienne doit mettre en œuvre sa foi en Jésus-Christ. Donc, si, par exemple, euh, j'ai des difficultés, par exemple, au niveau des finances, donc j'ai plus d'argent parce qu'il y a la crise, cette situation ne doit pas m'affecter, ne doit pas toucher euh, ma foi, ne doit pas m'affecter moi, ne doit pas affecter mes humeurs. Parce que moi, peut-être d'habitude, j'étais une personne joyeuse, je souriais, mais le fait d'être impacté par la crise, et automatiquement, ça doit pas, cette situation ne doit pas affecter mes humeurs. Je dois continuer à manifester la joie, je dois continuer à, à être souriante, hein, si je suis une sœur. Voilà. Donc, tout en sachant que je suis chrétien, je suis une chrétienne, si je suis une sœur, je dois automatiquement réaliser que je dois marcher par la foi et non par la vue. Donc la vue, c'est tout ce que je vois comme situation chaotique. C'est tout ce que je vois comme difficulté, comme voilà. Faut pas que ces guerres qui se font par-ci par-là m'affectent moi, parce que je vois en fait à la télé, parce que je vois cette difficulté au niveau de la famille, où je vois les tensions au sein du couple. Donc cette situation ne doit pas m'affecter moi. Donc je dois automatiquement réaliser mon identité. Je dois réaliser que j'ai fait une alliance avec le Seigneur. J'ai fait une alliance avec Jésus-Christ, puisque le fait de passer par les eaux de baptême, cela implique, cela signifie que je n'appartiens plus, je ne suis plus dans ce monde, mais j'appartiens maintenant c'est vrai que je vis dans ce monde, mais j'appartiens maintenant à Jésus-Christ. Je dois manifester une foi ferme à mon Seigneur, à mon Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que si je suis licencié, par exemple, parce que voilà, il y a des problèmes économiques, voilà, je suis licencié, à ce moment-là, je dois prier, je dois avoir mes regards fixés vers le Seigneur. Il y a la crise économique parce que ça peut arriver. À ce moment-là, je ne peux pas me laisser envahir par toutes sortes euh, des pensées suicidaires. Pourquoi? Parce qu'il y a la crise économique, j'ai tout perdu en banque. Je dois au contraire, maintenant, manifester une foi ferme à mon Seigneur, une foi ferme à Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a toutes les billes pour me relever, pour me nourrir, pour me fortifier. Car c'est lui qui met en place le lendemain de mon futur. Voilà. Donc, je dois réaliser que je suis un chrétien, je suis une chrétienne et je suis dans ce monde, mais je ne vis pas dans ce monde. Ma foi doit être automatiquement basée sur mon Seigneur. Voilà. J'ai des problèmes au niveau de mon travail, j'ai des problèmes au niveau de mon couple. Voilà. Cette situation ne doit pas toucher d'un iota ma foi en Christ. Voilà. Ne doit pas bousculer mes pensées, ne doit pas affecter mes pensées. Voilà. Je dois automatiquement, si je suis tombé dans cette folie, par exemple, de laisser
mes systèmes de pensée être affectés par la situation auquel je vis. À ce moment-là, je dois me repentir, demander pardon au Seigneur et crier au Seigneur de m'aider à manifester ou à appliquer une foi ferme à notre Seigneur, de manière à chasser toutes ces pensées affectées par la situation chaotique, les situations du mal. Voilà. Prenons encore un autre verset. Nous allons prendre 1 Timothée 6, verset 12. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle, à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Alors, nous remarquons par-ci, par-là, dans différents groupes, qu'il y a des bien-aimés, quand ils sont là, quand ils s'expriment, c'est juste pour faire des débats. Que des débats. Donc, souvent, ce sont des serviteurs du Seigneur, mais qui font que des débats. Donc, ils sont là, que des débats. Mais est-ce que Dieu nous a appelés à faire que des débats? Dieu ne nous a pas appelés à faire que des débats ou à chercher à gagner ou chercher. Non. Nous sommes sur la terre. Si on a les appels du Seigneur, si Dieu nous a appelés, c'est pour édifier, nous édifier les uns les autres. Dieu nous parle de nous exhorter mutuellement. Parce que les temps sont difficiles. Nous sommes au temps de la fin. Donc nous devons, au contraire, changer notre façon de faire sur la base des orientations de notre Seigneur, que nous demande à nous d'édifier les autres, de nous édifier mutuellement, bien aimés. Donc nous devons combattre le bon combat de la foi en Christ, bien aimés. Nous allons prendre un autre verset, Romains 1, verset 16 à 17. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi, mes bien-aimés. Voyons-nous, ici, Dieu insiste beaucoup sur la foi. Dieu nous parle en disant qu'il est important que nous puissions vivre dans la foi et manifester puissamment cette foi à travers nos 5 sens. Voilà, nous devons parler du Seigneur à travers, parler du Seigneur en s'appuyant sur sa parole qui n'est autre que Jésus-Christ. Hein, s'appuyant sur sa parole, et nous devons réaliser que sur la terre, nous sommes que des passagers. Sur la terre, nous sommes non seulement les passagers, mais nous devons être les lumières. Nous devons refléter cette parole qu'est Jésus-Christ en nous, de manière à ce que tous ceux et celles qui nous entourent, tous ceux et celles qui nous voient, soit dans la rue, qui nous voient, soit au travail, puissent glorifier le Seigneur. Parce que les bien-aimés voient en nous une foi ferme à notre Seigneur. Pourquoi? Parce que nous marchons en obéissant à sa parole. Parce que nous marchons en observant sa parole. Parce que quand nous nous exprimons, c'est uniquement sa parole qui est respectée. Parce que nous marchons en intégrité à sa parole. C'est ça, vivre par la foi en Christ. Nous devons réaliser que quand nous marchons dans la rue, il y a des gens qui nous regardent, même s'ils ne connaissent pas. Ils nous regardent. Ils doivent voir en nous Christ. Ils doivent voir en nous une parole qui s'exprime à travers notre façon de faire, notre façon d'être, notre façon de s'exprimer, notre façon de marcher, notre façon de regarder les gens, notre façon de raisonner, notre façon de penser aussi doit automatiquement cadrer sur la parole du Seigneur. À ce moment-là, nos bien-aimés, nos frères, nos sœurs, nos pères, nos mères vont automatiquement calquer leur vie sur notre comportement, sachant que nous devons tous calquer notre vie sur Christ. Voilà, mes bien-aimés. Donc, nous devons réaliser que être abattu n'est pas conforme à la vie chrétienne. Voilà, j'ai perdu quelque chose, je suis triste. Cette situation ne doit pas exister dans ma vie. Je perds quelque chose, je dis gloire au Seigneur. Donc ça peut être quoi? Je perds de l'argent, je perds des affaires, gloire au Seigneur.
Je suis affecté moralement. Gloire au Seigneur. Donc, juste pour dire quoi? Juste pour dire que nous devons être fermes dans la foi en Jésus-Christ. Nous devons être fermes. Nous devons réaliser que nous sommes des chrétiens. Nous sommes des chrétiennes. Voyez-nous. Donc, euh, euh, toutes sortes de situations qui peuvent arriver dans le monde, ça peut être des guerres, des bruits de guerre, des tremblements, ne doivent pas toucher d'un iota notre corps, notre âme et notre esprit. Non. Nous devons au contraire glorifier le Seigneur sur toutes ces situations chaotiques qui arrivent, que nous savons bien sûr que ça fait mal, puisqu'il y a des difficultés, mais nous devons glorifier le Seigneur. Ça ne doit pas toucher d'un iota notre caractère, nos pensées, notre manière de prier, notre façon de réfléchir. Non, mes bien-aimés. Nous devons marcher par la foi. Et nous devons aussi réaliser que la foi, ce n'est pas des disputes des mots. Ce n'est pas les disputes de la parole de Christ. Non. La foi consiste à véhiculer la parole de Christ. La foi consiste à marcher en conformité à la parole de Christ. La foi consiste à penser, à raisonner sur la base de la parole de Christ. La foi consiste à voir autrement. Toutes les situations chaotiques nous arrivent. C'est comme un fou qui marche. Il y a l'accident devant là-bas, le fou il marche. Il y a des choses qui passent, où il y a des chamailles, où il y a la famine. Le fou, il s'en fout. Il passe. Parce qu'il est dans un monde, mais il ne raisonne pas comme ce monde. C'est ça un chrétien. On est dans le monde, il y a la guerre, il y a les troubles. Mais nous ne raisonnons pas comme ce que nous voyons. Parce que nous raisonnons sur la foi en Christ. Nous voyons Christ. Nous voyons ses promesses. Nous voyons ce qu'il nous a dit dans la parole du Seigneur. Et notre regard est orienté vers le Christ. Notre foi est puissamment enracinée dans sa parole, dans ses promesses, et non sur tout ce que nous voyons. Voilà, nous, mes bien-aimés. Nous allons prendre un autre verset, Hébreux 11, verset 1, que nous connaissons tous. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Voilà, nous. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si moi je suis licencié, dans ma tête, ou dans mes pensées, ou dans mon cœur, je dis, je ne suis pas licencié, je sais que Dieu va me donner un autre travail. Dieu va me sécuriser. C'est ça. Donc, je pense autrement. Mon père m'a dit, ah, mais attends, mais toi, tu viens de perdre un travail, mais tu es toujours souriante. Hein, je parle, si c'est une sœur, hein, tu es toujours souriante, tu n'es pas affectée. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est là où tu diras, non, non, moi, ma foi est basée en Christ. J'ai perdu un travail, c'est Dieu qui a permis cela, et je suis sûr qu'il va me trouver un autre travail, ou je suis sûr qu'il va me secourir, il va gérer mes charges. Voilà. Cette attitude que nous devons avoir, de manifester une foi ferme sur des situations chaotiques, d'avoir une foi ferme à notre Seigneur, de ne pas voir ces situations chaotiques, de les balayer complètement et d'avoir nos regards fixés sur le Seigneur. Mes bien-aimés. Je suis victime de plusieurs accidents. Je balaye ces situations d'accident. Je me regarde vers Christ. Je me retrouve en prison. Je balaye cette situation de prison. Je regarde mon regard est fixé vers Christ. C'est ça la foi. Je suis à l'hôpital parce que oui, je suis par exemple malade, soit de Covid. Voilà, je sais que cette maladie décime pas mal de gens sur la terre, mais ma foi est basée sur Christ. Je sais qu'il va me guérir, donc je regarde plus cette situation de Covid parce que je balaye ça dans ma tête et mes regards sont fixés vers Christ. Je glorifie le Seigneur, je loue le Seigneur, mes bien-aimés. C'est ça, un chrétien. Un chrétien, c'est comme un fou qui est dans ce monde, qui marche. Il y a des choses qui passent, les gens courent par-ci, par-là, mais le fou, il marche au contraire. Il y a des dangers, les gens ils courent, le fou il marche. Pourquoi? Parce que le fou, il est fou. Un chrétien est comme un fou. Donc le chrétien ou une chrétienne, sa foi est puissamment ancrée en Jésus-Christ. Jésus-Christ nous dit d'aller à droite, nous partons à droite. Bien que là-bas, les gens disent non, mais c'est compliqué, il y a beaucoup de choses là-bas, donc les gens ils fuient. Mais nous, on marche. Parce qu'on ne vit pas selon ce monde. Mais nous vivons en s'appuyant sur Christ. C'est ça la foi. Voilà, nous, mes bien-aimés. Nous allons prendre notre verset. Nous allons
lire Jacques 5, verset 15, comme nous connaissons tous. On dit la prière de la foi sauvera le malade. Et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Bien aimé. Il y a la prière de la foi. Donc, il y a nous, notre engagement. Et il y a le Seigneur qui relève. Donc, le Seigneur, il prend le relais. Et ensuite, on dit le péché pardonné. Et effectivement, voilà. Donc, voilà-nous. Donc, Dieu attend de nous que nous puissions déployer nos foi fermes en lui. À ce moment-là, Dieu, il s'est mis en mouvement. Et ce que nous attendons tous s'accomplisse. Le témoignage. Donc, on dit la prière de la foi sauvera le malade. Et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il le sera. Donc, tout ça, c'est le témoignage. Voilà, juste pour dire quoi? Juste pour dire que y a mon mari qui me menace parce que, voilà, il me menace pour le problème de divorce. Je ne dois pas rentrer dans ma chambre et pleurer. Non. Mon mari, Marcel, il dit, voilà, non, il faut qu'on divorce. Je dois rentrer dans ma chambre, appliquer le verset qui dit, rentre dans ta chambre, ferme la porte et prie. Le Seigneur qui est là avec toi, il va t'écouter. C'est ça, marcher par la foi. Donc on marche en s'appuyant sur Jésus-Christ, en s'appuyant sur Jésus-Christ, en s'appuyant sur sa parole, en s'appuyant sur la Bible. C'est ça la foi. Donc, les informations que j'entends de mon mari, je les balaie. Donc c'est comme si je ne l'ai pas entendu. C'est ça la foi. C'est ça un chrétien. Et c'est ça une chrétienne. À ce moment-là, je rentre dans la chambre, je dis, Seigneur, maintenant, je crois en toi, j'ai foi en toi, je ne vois pas d'autre situation, je n'ai rien entendu, manifeste ta puissance, manifeste ta gloire sur notre mariage. C'est tout, mes bien-aimés. Tu sors là, tu es heureuse. La maman va dire, oh, attends, mais je viens de lui dire tout à l'heure que non, je dois passer par le juge. Voilà, Dieu, il va se mettre en mouvement, d'après Jacques 5, 15, il va se glorifier puissamment dans la vie de mon mari, si je suis une sœur, et à ce moment-là, ce projet démoniaque ne pourra jamais avoir lieu du divorce. Pourquoi? Parce que j'ai changé l'atmosphère. Donc, mon regard, ma façon de voir les choses, c'est pas, je n'appuie plus sur la terre, je n'appuie plus sur cette information que je viens de recevoir. Je m'appuie sur Christ, je m'appuie sur sa parole qui me dit priez sans cesse. Je m'appuie sur Jésus-Christ qui est la parole faite chair. Mes bien-aimés. Un chrétien, mes bien-aimés, doit toujours, ou une chrétienne doit toujours marcher en s'appuyant sur Christ, en s'appuyant sur Jésus-Christ. Mes bien-aimés. Voilà, nous, aujourd'hui, par exemple, s'il y a la guerre, nous ne devons pas courir parce qu'il y a les autres qui courent, parce qu'ils courent par-ci, par-là. Non. Nous devons prier, Seigneur, parle-moi, guide-moi, oriente-moi. C'est ça un chrétien. Il marche selon l'orientation du Saint-Esprit. Dieu, il va nous dire maintenant, attention, l'Esprit Saint, reste à la maison. Tu vas dire, prends la voiture, va au sud, va à droite. C'est Dieu qui donne l'orientation à un chrétien et à une chrétienne, mes bien-aimés. Nous devons réaliser que la marche chrétienne a pour base la foi en Christ. Donc, nous devons manifester une foi ferme. Nous devons réaliser maintenant ceci, que tout ce que nous voyons à travers nos yeux, tout ce que nous touchons, sont là uniquement pour nous divertir. Mes bien-aimés. Nous devons réaliser que c'est uniquement la foi en Christ, la foi à ses directives, la foi à sa parole. C'est ça qui est notre moteur. C'est ça qui est notre moteur. Voilà. Donc, si aujourd'hui, je vois par exemple, il y a l'astéroïde qui rentre dans la Terre, à ce moment-là, je ne dois pas m'affoler, je ne dois pas crier, je ne dois pas courir. Non. Je prie, Seigneur. Oh, guide-moi, oriente-moi. Quelle est mon attitude? Dieu va me fortifier. Voilà nous. C'est ça, mes bien-aimés. Donc aujourd'hui, je suis licencié, je commence à rentrer à pleurer. Mais non. On m'insulte, je rentre, je pleure. Mais non. Mes bien-aimés, on n'est plus chrétiens. Voilà, nous n'existons pas, nous ne connaissons pas notre identité. Nous devons réaliser que c'est la parole du Seigneur qui doit nous fortifier. Voilà, nous, mes bien-aimés. J'ai pas
de quoi manger aujourd'hui parce que j'ai été licencié, j'ai plus d'argent, il y a la crise économique, j'ai tout perdu en banque. Alors à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me suicide? Non, si tu suicides, tu vas à l'enfer. C'est encore pire. C'est encore pire. Donc qu'est-ce que je fais? Je prie. Voilà, je balaie cette situation en face de moi. Je dis, bon, aujourd'hui, je ne pense plus au licenciement, je ne pense plus aux millions ou voilà, au zéro ou bien au franc CFA ou voilà, à toutes sortes d'argent que j'ai perdu en banque. Je ne pense plus à, à toutes ces charges. Je ne pense sur ma famille, mais je manifeste une foi ferme à Jésus-Christ, car je sais qu'il va me nourrir, car je sais qu'il va prendre en charge toutes mes charges, car je sais qu'il est avec moi, qu'il marche avec moi, qu'il est devant moi, qu'il me regarde et il me voit faire. Mes bien-aimés, c'est ça la vie chrétienne. C'est ça, cette attitude que nous devons mettre en place, que nous devons l'amplifier dans notre vie. De marcher selon sa parole, de tout balayer comme situation difficile, de tout balayer dans notre vie, de tout balayer dans nos pensées et de laisser que la foi en Christ, de laisser que l'existence de Jésus-Christ à côté de nous, qui marche avec nous, qui connaît nos difficultés, qui a la solution à tous nos problèmes. Voilà, mes bien-aimés. Donc, nous allons prendre un autre verset pour nous booster. Pardon, pour nous booster. Voilà, nous allons prendre, je pense que ça doit être Jean 15, verset 5. Voilà, c'est ça. Donc, il dit, je suis le cep et vous êtes les sarments. C'est lui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Bien aimé, c'est la parole de Dieu et c'est Christ qui parle, c'est Jésus-Christ qui parle. Voilà. Donc, ce sont les vérités bibliques qui sont là. Ces réalités bibliques qui sont là, c'est les réalités spirituelles qui existent. C'est dans la parole du Seigneur et Dieu nous demande simplement de les appliquer. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Voilà. Nous pouvons traverser des moments difficiles, hein, comme on parle des vallées des Baca, où c'est difficile, c'est chaotique. Tu fais ceci, ça marche pas. Tu prends quelque chose, ça marche pas. Tu t'associes à des gens, rien ne marche. Donc tu te dis, voilà, mais apparemment, c'est moi qui ai un problème, puisque quand on cherche des gens, rien ne marche. À ce moment-là, Dieu dit de s'appuyer sur ce verset, sur cette parole. Voilà, nous devons balayer cette situation-là. Balayer que tout ce que je touche ne prospère pas. Tout ce que je touche, je détruis tout ce que je touche. J'ai détruit tout ce que je touche. Je dois balayer ça dans ma tête. Balayer tout. Maintenant, laissez uniquement la foi en Christ. Je rentre dans ma chambre, je ferme la porte. Maintenant, je crie au Seigneur. Je sais que toi, tu as une solution à mon problème. Je sais que oui, tu es là. Tu entends ma prière car tu es à côté de moi, car tu es avec moi, car tu es en moi, car tu me regardes, car tu connais mon futur. Manifeste ta bonté, manifeste ta miséricorde, manifeste ta présence dans ma vie. Mais Dieu va se déployer puissamment. Parce que quoi? Parce que je viens de m'agripper sur la foi en Christ. Je viens de m'agripper sur sa foi. Je viens de balayer toutes ces situations chaotiques dans ma vie, mes bien-aimés. Les gens vont dire, ah, mais on ne comprend pas. Nous, quand on s'associe avec toi, rien ne marche. Voilà, nous. Tout ce que tu fais, rien ne marche. On peut plus te donner des conseils. On peut plus te confier, par exemple, des choses ou des tâches. Parce que quand on te donne tout, tu détruis tout. Mais cette situation ne doit pas affecter ma foi ou affecter mes pensées. Non, mes bien-aimés. Si c'est le cas, je dois demander pardon au Seigneur parce que je pense à cette situation. Je ne dois plus penser à cette situation. Je dois les balayer dans ma tête. Rentrer dans ma chambre et laisser uniquement la foi en Christ, la prière. Je manifeste une vie de cette prière, mes bien-aimés. Voilà. J'ai des difficultés pour aller exhorter un frère ou mes parents. Qu'est-ce que je fais? Je prie. C'est ça la foi. Et je sais pas ce que je vais dire. Qu'est-ce que je vais dire? Je prie et je suis parti. Voilà. Et Dieu, maintenant, il mettra les mots qu'il faut à l'heure qu'il faut. Voilà. Il va mettre les mots. À ce moment-là, je parle au Seigneur. J'ouvre juste ma bouche, Dieu va commencer à parler. Parce que j'ai la foi que j'ai ma Bible. Je vais voir mon Père
J'ai la foi que Dieu mettra les mots qu'il faut dans ma bouche devant mon Père. C'est ça, marcher par la foi, et c'est ça, la vie chrétienne, mes bien-aimés. Nous devons réaliser que notre vie est entre les mains du Seigneur. Nous dépendons de Christ. Nous dépendons du Saint-Esprit. Mes bien-aimés, bien que quand nous touchons nos corps, oui, voilà, on réagit, il y a le cerveau qui réagit. Mais notre vie est entre les mains du Seigneur. Donc, quand nous marchons, ça doit automatiquement être orienté par le Saint-Esprit. Seigneur, je vais sortir pour parler de toi à mes grands-parents. Maintenant, sois avec moi, touche ma parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est tout. Et tu vas. Bien que tu n'as rien comme information. Qu'est-ce que je veux dire? Tu prends ta vie et tu es parti. Tu vas voir tes grands-parents. Vous saluez après à ce moment-là. Comme il y a la foi en Christ, Dieu va se déployer puissamment. Souvenez-vous de Jacques 5,15, où il dit la prière du juste sauvera le malade. Et Dieu va relever le malade. Donc, Dieu, il voit en nous cette foi. Il voit mon fils ou ma fille sortir de sa maison, aller voir ses grands-parents, sans rien préparer, et il s'appuie sur Christ. Il sait que devant ses grands-parents, son grand-père, sa grand-mère, Dieu va susciter les paroles. C'est comme Abraham. Dieu dit, va tuer ton fils. Il sait que Dieu va le ressusciter. Donc pour lui, il a la foi ferme. Il est parti. Ben, va Dieu dit à Élie, au torrent, que voilà, maintenant, quitte là, va maintenant voir la veuve. Il a traversé le désert, il est parti. C'est ça la foi en Christ. Donc, on ne voit pas le désert. On sait que, mais Joël là-bas, mais il n'y a rien, il n'y a pas la nourriture. Il y a un grand désert, voilà. Mais il est parti parce qu'il sait. Il sait que là-bas, Dieu va pouvoir. Donc, il a une foi ferme, malgré les déserts, malgré la traversée, malgré les difficultés, malgré la famine dans le monde, malgré qu'il n'y a pas d'eau. Mais il s'est appuyé sur Christ. Il s'est appuyé sur Christ. Voilà. Donc, je vais finir par là. On va prier. Père, nous remettons entre ta main nos vies. Fais-nous grâce, Père, de vivre par la foi en Christ. Fais-nous grâce de vivre par la foi en Christ. Et fais-nous grâce, Père Céleste, de le déployer dans nos vies. Et fais-nous grâce aussi, Père Céleste, de trouver intègre dans la foi. Que l'apostasie disparaisse dans notre vie. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.